Comme il est de coutume, le 1er décembre marque à l'échelle internationale la Journée mondiale de lutte contre le sida. Pour l'édition 2020, cette lutte a été placée sous le thème de solidarité mondiale et responsabilité partagée. Occasion pour le ministre de la Santé, le Dr Guy-Patrick Obiandon, de prendre part à la campagne de sensibilisation initiée au centre hospitalier régional de Mélène où il a pu recevoir le témoignage des personnes vivant avec le VIH. Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Mélène, je vous remets de manière symbolique le matériel de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et vous invite naturellement à en faire un bon usage. Ça me fait déjà 22 ans que je suis porteur du VIH et j'ai mon époux qui est négatif jusqu'à présent. Donc nous sommes un couple sérodiscordant. C'est pour dire aux uns et aux autres que ne cachez pas votre statut sérologique. Pour bien mener la lutte contre le VIH-Sida, il faut être sincère à vos partenaires. Donc le premier jour qu'on vous drague, amenez-les faire d'abord le test de dépistage. Touché par ces témoignages, le ministre de la Santé entend mener des actions en faveur des personnes séropositives. Madame, Monsieur le directeur général de la prévention du sida, Madame le directeur du PLIST, ces personnes qui sont ici ne doivent pas se limiter aux simples attestations. Il doit y avoir du contenu derrière ces attestations. Elles ont accepté d'être exposées, elles ont accepté toutes les insultes, elles ont été victimes de stigmatisation, de discriminations dans leur environnement, dans leur quartier, parfois dans leur famille. Toutes ont fait preuve de courage. Et je pense que nous devons dignement les récompenser par rapport à cela. Félicitations, félicitations, faites vraiment, vous êtes une fierté. Vous n'êtes pas des visages inconnus, hein. Vraiment, c'est ma famille. En tout cas, félicitations et tous nos encouragements. Cette journée a également été l'occasion pour les populations de bénéficier de la gratuité des tests de sérologie. Ce qui m'a motivé à faire le dépistage, tout d'abord, c'est très important de savoir son statut sérologique. Parce qu'on peut contracter la maladie pas seulement par les rapports sexuels, par des objets en faisant la manucure et autres, des lames, des coupons. Et c'est très important de marcher. Tu sais déjà ton statut, tu sais que tu n'as pas la maladie et tu prends déjà des précautions pour ne pas avoir cette maladie. Tu sais déjà comment marcher dans la vie. J'habite au quartier. Temps de passage, j'ai constaté que j'ai d'abord suivi ça à la télévision. J'ai pensé, comme je ne me reproche de rien, j'ai pensé que pourquoi passer? Je pourrais faire le dépistage comme tout le monde. Là, je viens de le faire, j'attends les résultats. Il est très important de connaître, de vivre tout en connaissant son statut sérologique. Oui, ce n'est pas un tabou de nos jours. Mais les bons de sérologie pour la charge virale, tenez, on dit, et deux bons alimentaires. Et à vous également. Gaël, je vous remets également un bon de charge virale et 2 bons alimentaires. Cette campagne a été ponctuée par une dotation de matériel de prise en charge des malades, ainsi qu'un tour des différents stands érigés. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le ministre de la Santé a convié les malades à un déjeuner au siège du programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. À l'heure où le monde est frappé par la pandémie de la Covid-19, il est plus qu'important de redoubler d'efforts en matière de lutte contre le VIH-Sida, car les personnes vivant avec des maladies infectieuses sont beaucoup plus vulnérables lorsqu'elles ne sont pas régulièrement prises en charge.